Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous cherchez à accélérer vos démarches, sachez que l'acte de naissance du Texas avec apostille est un document officiel enregistré par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement? Quelles sont les étapes pour commander une apostille du Texas avec nous? D'abord, les documents enregistrables par le secrétaire d'État, comme un certificat du Texas, ne peuvent pas nous être envoyés directement par email ou fax. Pour l'apostille, vous devez soit nous envoyer par courrier, soit nous déposer l'original ou une copie certifiée conforme de votre certificat du Texas. Il ne peut pas s'agir d'une photocopie à notre siège d'Austin. Votre certificat du Texas doit idéalement dater d'après l'an 2000. Si votre document date de 1980 à 1999, il risque d'être rejeté par le Texas car il est trop ancien. Avant 1980, l'apostille est impossible. Vous devrez alors commander une nouvelle copie certifiée conforme de l'année en cours auprès des autorités locales ou de l'État. Deuxièmement, les documents enregistrables n'ont pas besoin d'être et ne peuvent pas être notariés. Un notaire ne peut donc pas copier et notariser un document enregistrable pour vous. Vous n'obtiendrez un certificat du Texas que d'une entité gouvernementale de la ville, du comté ou de l'État, comme Texas Files Statistics ou Texas Federal Records, ou auprès du greffier du comté où l'événement officiel a eu lieu. Dans ce cas, l'acte concerné est l'acte de naissance. Ainsi, vous pouvez généralement obtenir deux types d'actes de naissance. L'un s'appelle la version longue, qui sera acceptée par tous les pays du monde, ou pour une apostille. Donc, si vous voulez être sûr, si vous obtenez la version longue, tous les pays du monde l'accepteront. Et voici à quoi cela ressemble pour l'État du Texas. Ceci provient des registres d'État civil du Texas. En haut, il est écrit certificat d'état civil, service de santé, statistique de l'état civil. Cela vient de l'État, basé à Austin, et c'est l'unique bureau du Texas. Vous ne pouvez pas aller ailleurs. Les registres à Dallas, Houston, San Antonio, El Paso ou Fort Worth ne conviennent pas. Ils sont basés uniquement à Austin et délivrent les documents pour les 254 comtés du Texas, soit le plus grand nombre de tous les États-Unis. Mais la méthode la plus rapide et la moins chère est de passer par le comté pour obtenir votre acte de naissance. D'accord. Et ceci s'appelle le format court, comme vous pouvez le voir. La raison pour laquelle on l'appelle le format court, c'est parce qu'il y a beaucoup moins d'informations dessus. Le format long contient donc beaucoup plus d'informations, comme vous pouvez le voir, alors que le format court n'en a pas autant. Maintenant, il y a certains pays qui exigent que vous ayez la version longue et non la version courte. Le secrétaire d'État ne s'en soucie pas, donc cela peut être la version courte ou la version longue. Vous pouvez l'obtenir auprès des archives photographiques du Texas ou de n'importe quel comté ou ville du Texas. Cela leur est égal, mais vous devez vérifier auprès du pays pour lequel vous faites cette démarche ou qui vous demande ce document. Vérifiez s'ils précisent s'ils veulent la version longue ou courte. Certains pays le feront. La plupart ne s'en soucient pas. Je dirais que 90% des pays dans le monde ne se préoccupe pas de savoir s'il s'agit de la version courte ou longue, mais parfois c'est l'organisme demandeur, cette agence gouvernementale dans ce pays, ou l'entreprise avec laquelle vous essayez de faire affaire, ou une agence d'adoption ou quelque chose de ce genre, ou un programme de visa, ou l'école où vous allez à l'université. Il pourrait exiger que vous ayez la version longue et non la version courte. Renseignez-vous. Mais le secrétaire d'État l'ignore. Vous pouvez avoir toute version, longue ou courte, délivrée par la ville, le comté ou l'État du Texas. Cela n'a aucune importance. Assurez-vous simplement que c'est dans les délais, et vous le verrez sur le site web, nous le précisons ici. Si vous allez sur le site du secrétaire d'État du Texas, il est littéralement indiqué qu'ils veulent que ces documents aient été délivrés au cours des 5 dernières années. Voyons ce que nous avons juste ici. Donc, sur le site du gouvernement, si vous allez sur le site du secrétaire d'État du Texas, ils vont dire que cela doit avoir été délivré dans les 5 dernières années. D'accord? En gros, ils disent, Marc, que si votre acte de naissance date de plus de 5 ans, il faut en obtenir un nouveau. Ignorez cela. Nous faisons cela depuis plus de 16 ans. Nous entamons notre 17e année. 2026 marquera 17 ans. Nous n'avons jamais, touchons du bois, jamais en 17 ans, eu un acte de naissance ou tout autre document officiel rejeté par le secrétaire d'État que nous leur avons soumis, qui ait été délivré après l'an 2000. C'est pourquoi nous disons, si vous l'obtenez, si c'est après l'an 2000, donc 2000 et après, donc en ce moment, nous sommes en 2025. Donc entre 2000 et 2025, nous n'en avons jamais eu un seul qui ait été rejeté. Il y a une histoire derrière cela, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, qui explique pourquoi ils font ça. C'est juste que c'est déroutant pour les gens.
mais c'est 5 ans. Ignorez simplement cela. Tant que vous l'avez obtenu après 2000, tout ira bien. Mais si c'est entre 1980 et 1999, vous avez une chance sur deux. Comme je l'ai dit, il sera rejeté. Et s'il est trop ancien, vous devrez obtenir une nouvelle copie certifiée. Et vous allez nous payer une deuxième fois parce que vous nous payez pour le dépôt en urgence, pas pour obtenir l'apostille. Donc, sachez-le, si vous jouez un peu, vous allez tenter votre chance. Si vous ne voulez pas tenter votre chance, cette chance sur deux. Alors, il vous faut en obtenir un nouveau avant de nous l'envoyer. Si vous osez tenter votre chance, alors envoyez-nous le document entre 1980 et 1999, mais pas de document datant d'avant 1980, parce qu'il y a presque 100% de chances qu'il soit rejeté, car ils ne pourront pas le retrouver. C'est trop ancien. Leur base de données ne remonte pas jusque-là. Ils ne pourront donc pas retrouver ce registraire. Assurez-vous simplement que cela n'arrive pas. D'accord. L'autre chose, c'est que si vous souhaitez envoyer par courrier ou faire en sorte que les archives de l'État du Texas ou que le bureau du greffier de la ville ou du comté nous envoie directement l'acte de naissance, disons que vous n'habitez plus au Texas, disons que vous vivez dans un autre pays, vous ne voulez pas qu'ils vous le renvoient à vous. Vous voulez qu'ils envoient votre acte de naissance directement à nous, à Apostle. C'est possible. Mais il est très important que vous suiviez ces instructions, sinon cela posera problème. Si vous leur demandez de nous l'envoyer, vous devez vous assurer que le nom de notre société y figure. Indiquez donc Apostle, Texas, puis notre adresse. Et vous vous dites que c'est du bon sens, mais ça ne l'est pas. Parce que selon le comté et le Texas, parfois ils l'enverront à votre nom. Donc, vous mettez votre nom, par exemple, John Doe, puis vous indiquez notre adresse. Vous n'indiquez pas le nom de notre société, ou bien le comté ou l'État n'inscrit pas le nom de notre société dessus. Eh bien, devinez quoi? Nous ne le recevrons pas par la poste. Donc, premièrement, il se peut que nous ne le recevions jamais par la poste parce qu'il n'existe pas de correspondance entre votre nom et notre adresse. Pour nos employés de bureau qui travaillent dans notre immeuble, qui ne sont pas nos employés et qui récupèrent tout notre courrier, eh bien, nous payons un loyer. Notre société le fait. Vous ne payez pas de loyer dans notre immeuble de bureau. Donc, vous n'êtes pas dans leur base de données. Donc, si cela nous parvient sous le nom de John ou Jane Doe et notre adresse, ils vont le refuser. Ils ne signeront pas pour le recevoir. Ils le refuseront de FedEx, UPS, DHL ou La Poste. Ils n'accepteront pas le document car il n'existe personne portant ce nom ou celui de la personne qui a commandé. Si votre nom est dessus, pas le nôtre. Alors, assurez-vous de cela. Il faut que Apostle Texas figure sur l'adresse. Maintenant, si vous voulez, il faut que ce soit Apostle Texas, puis que ce soit indiqué à l'attention de John Doe. Votre nom, tant qu'il y a le nom de notre société sur Apostle Texas et ensuite notre adresse, tout ira bien. Mais si vous ne mettez pas le nom de notre société dessus, cela posera problème. C'est problématique car l'attente est d'1 ou 2 mois. Au Texas, l'État civil peut mettre 1 à 2 mois pour les mettre. Le temps presse pour obtenir ce document alors que vous êtes dans un autre pays. Si nous ne pouvons pas l'accepter, il sera renvoyé au registre d'état civil ou au comté d'origine. Vous pourriez devoir tout recommencer et vous n'avez plus beaucoup de temps. Il est donc très important que le nom de notre entreprise figure sur l'envoi. Sinon, passez par un ami, un membre de votre famille ou un collègue qui nous le renverra. Mais n'oubliez surtout pas d'y inscrire le nom de notre entreprise. C'est vraiment, vraiment important. C'est la première fois que cela nous arrive et c'est arrivé 2 fois cette année où ils ont été refusés. Nous n'avons pas pu l'accepter. Cela n'a pas été accepté parce qu'ils n'ont jamais mis le nom de notre entreprise. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous que, peu importe d'où vous commandez, du comté, de la ville ou de l'État du Texas, le nom de notre entreprise doit absolument y figurer. Donc, ça va être commandé. Et si j'ai un exemple, nous l'avons dans notre FAQ, juste ici dans notre FAQ, n'est-ce pas? Si vous allez ici et que vous tapez simplement acte de naissance dans le moteur de recherche, cela vous montrera exactement à quoi cela doit ressembler. Il sera littéralement écrit de la part d'eux, et cela vient des Texas Vita Records, qui délivrent ces documents ici pour les 254 comtés. Cela vous montrera l'expéditeur du retour, donc leur adresse, et ensuite ils indiqueront exactement comment cela doit apparaître sur l'envoi UPS, FedEx ou autre. Ils nous l'envoient avec notre adresse exacte, telle qu'elle doit être. Mais certains ne suivent tout simplement pas nos instructions, alors nous ne recevons rien et ils se fâchent. Et ce n'est pas de notre faute, car ils n'ont pas suivi nos instructions. Et comment pourraient-ils l'envoyer à une adresse qui n'existe pas? Votre nom ne doit jamais apparaître car l'envoi se fait au nom de notre entreprise. Assurez-vous de bien respecter cela car nous insistons beaucoup pour vous protéger. Sur notre page du formulaire de commande d'apostille du Texas, accessible en cliquant sur le bouton Formulaire de commande en bas de page, vous devrez remplir le formulaire d'apostille du Texas en ligne. Ensuite, imprimez-le et envoyez-le nous avec l'étiquette prépayée pour le renvoi de vos documents ou au destinataire de votre choix partout dans le monde. Et aussi, si vous allez obtenir des dossiers finaux du Texas ou du bureau du greffier du comté ou de la ville. Si vous envoyez votre acte de naissance par courrier, prévenez-nous par email avant sa réception.
Il vous faudra nous envoyer un email avec l'étiquette de retour au format PDF ainsi que notre formulaire de commande. Lorsque vous commandez votre acte de naissance au comté, à la ville ou à l'État du Texas, envoyez-nous par email l'étiquette de retour prépayée et notre formulaire afin de faire le rapprochement. Vous devez comprendre que nous ne pouvons pas simplement recevoir du courrier de personnes inconnues. On ne sait pas qui vous êtes et on n'a pas de bon de commande. Rapprochement impossible. Aucune étiquette d'envoi. Si vous choisissez de procéder de cette façon pour gagner du temps et de l'argent, cela nous convient parfaitement, mais vous devez suivre nos instructions. Avant que nous ne recevions vos documents par courrier, envoyez-nous l'étiquette d'expédition et notre formulaire de commande. Ainsi, nous pourrons surveiller l'arrivée et nous pourrons suivre son acheminement en temps réel. Nous venons de recevoir cet acte de naissance de une telle. Regardez le formulaire de commande et précisez bien pour qui il est. S'il s'agit de votre fils, votre fille ou vos parents, dites-le nous si ce n'est pas pour vous. Indiquez-le sur notre bon de commande Jane Doe. Nous chercherons un acte de naissance pour Jane Doe. Or, vous nous envoyez un acte qui n'est pas à ce nom. Si vous procédez ainsi, vérifiez bien. Quand vous nous envoyez la commande par email, précisez. L'acte de naissance est pour Jonathan Doe, Jane Doe, Samantha Doe, peu importe pour qui c'est, votre fils, votre fille, vos parents, vos grands-parents ou toute autre personne concernée. Précisez-nous le titulaire de l'acte de naissance. Comme il provient de l'État, sans votre bon de commande, nous ne pourrons pas l'identifier à sa réception. Merci de votre vigilance. Ensuite, il y a l'étape numéro 2 qui concerne les instructions d'expédition. C'est la deuxième étape. Tout cela va concerner l'expédition et la façon dont vous allez nous envoyer vos documents et recevoir les documents de notre part. Nous allons vous expliquer ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Alors, première chose, on nous demande tout le temps, et c'est dans notre FAQ, avec quel service de livraison recommandons-nous d'expédier vos documents? Et c'est sans équivoque FedEx. Nous expédions depuis 16 ans. Nous avons expédié vers 6 continents. Nous n'avons pas encore visité l'Antarctique. Croisons les doigts, on livre partout depuis 16 ans, mais uniquement via FedEx vers le district de Columbia. Bureau, lorsque nous traitons des documents fédéraux et des documents d'ambassade. Et en 16 ans, nous n'avons jamais eu à toucher du bois. Encore une fois, FedEx n'a jamais perdu un seul de nos colis, ni endommagé un seul de nos colis au point que nous ne puissions pas les récupérer. Apôtres. Et ils sont de loin les plus abordables des 3 grands transporteurs aux États-Unis. La plupart des gens ne le savent pas parce qu'ils expédient mal. On va vous expliquer comment faire de grosses économies et comment mieux utiliser FedEx. Il faut utiliser FedEx One Rate. La plupart des gens ne le font pas. Ils obtiennent un devis élevé et finissent par aller chez UPS ou USPS. Si vous utilisez FedEx One Rate, et nous expliquons comment faire cela en détail avec une longue vidéo comme celle-ci et des captures d'écran. Donc, si vous voulez simplement regarder les captures d'écran et lire cette page, cette longue page, elle vous expliquera étape par étape comment le faire ici même, pour FedEx et pour UPS. Donc, si vous utilisez FedEx One Rate, pour vous donner un exemple, Austin se trouve au centre du Texas. Lorsque nous envoyons nos documents à l'autre bout du pays, aussi loin que possible jusqu'à l'océan Atlantique à Washington, D.C., cela ne nous coûte en ce moment que 10,95 $ pour un envoi FedEx en 2 jours. Nous ne pouvons même pas envoyer cela par courrier ordinaire pour ce prix-là au Texas. Lorsque nous faisons des devis, ce que nous faisons fréquemment, UPS facture plus de 40 $ pour cette même livraison au même endroit. Mon adresse email est avec la même rapidité et même la poste coûte plus de 23 $. Donc, vous voyez, c'est plus du double par la poste et 4 fois plus cher avec UPS, mais il faut utiliser FedEx. Voici le secret. Cliquez ici et cela vous guidera pour le faire. Nous comprenons que si vous expédiez vers l'Amérique latine ou certains pays d'Europe, utiliser FedEx ou UPS coûte cher. C'est pourquoi nous acceptons DHL, mais le délai sera plus long car ils n'ont pas de bureau à proximité. Donc, cela va retarder d'1 jour. Parce que normalement, c'est le lendemain que cela devient possible, puis nous le déposerons. C'est ce que nous recommandons. Allez-y. Chacune de ces options vous guidera pour le créer et vous pouvez le faire en ligne n'importe où dans le monde. Vous pouvez créer cette étiquette depuis votre appartement, votre maison, où que vous soyez. Vous n'avez pas besoin de quitter votre domicile pour créer l'étiquette. Ensuite, il vous suffit d'imprimer l'étiquette et de l'envoyer avec vos documents, ou vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. Dans tous les cas, ce sera toujours un PDF. Il faut donc bien télécharger le PDF original. Ce ne peut pas être un document Word, ni même une simple photo. FedEx ou UPS, lorsque vous créez l'étiquette d'expédition, vous fourniront un PDF à télécharger. Imprimez-le simplement pour l'envoyer avec vos documents à notre adresse ou envoyez-le nous par email si quelqu'un d'autre expédie vos documents à notre adresse. Si vous faites appel à Texas Vital Statistics ou Texas Vital Records, c'est le même endroit à Austin, Texas. Ils vont créer des copies certifiées conformes des actes de naissance et des actes de décès pour les 254 comtés.
Donc, beaucoup de nos clients commandent un nouvel acte de naissance ou un nouvel acte de décès dont ils ont besoin pour un autre pays. Et ils demandent à Texas Vital Statistics de nous l'envoyer directement parce qu'ils se trouvent ailleurs aux États-Unis ou quelque part dans le monde. Et il n'est pas logique pour eux de l'expédier aussi loin, le coût d'envoi de ce document et le temps que cela prendrait pour l'envoyer en Europe, en Chine ou n'importe où dans le monde, alors qu'ils peuvent simplement nous l'envoyer. Ou alors, ils le feront au niveau local, si vous demandez une licence de mariage, un certificat de mariage, un jugement de divorce. Un certificat de divorce, quelque chose comme ça, cela ne peut être fait qu'au niveau du comté ou de la ville. Donc, le comté de Travis ici à Austin, le comté de Harris, le comté de Dallas, le comté d'Apostle, le comté de Tarrant, le comté de Bexar, n'importe lequel de ces comtés au Texas ou les villes, vous pouvez les utiliser. Envoyez par courrier vos documents de divorce ou de mariage ou vos actes de naissance ou de décès directement à nous. Mais c'est très important. Vous ne pouvez pas mettre votre adresse, votre nom dessus. Ce qui s'est passé, cela s'est produit à quelques reprises maintenant avec des personnes et le courrier a été renvoyé. Il faut mettre notre, encore une fois, c'est du bon sens, mais il faut mettre notre nom, le nom de notre entreprise et notre adresse dessus. On pourrait penser que c'est du bon sens, mais ce que font les gens, c'est qu'ils mettent leur nom. Quand ils commandent cela auprès du comté ou de l'État, ils mettent leur nom et notre adresse. Donc, ils mettent leur adresse ou notre adresse et leur nom. Eh bien, cela n'existe pas. Donc, notre bureau ne signera pas pour notre bureau ou notre poste de travail. Impossible de signer pour cela parce qu'ils ne sont pas sur le bail. Nous avons un bureau que nous partageons avec environ 67 autres bureaux ou entreprises. Vous savez, différents bureaux dans le même espace. Et il y a une réception partagée là-bas. Ils signent pour les documents et ils acceptent les documents et tout ça. Eh bien, ils ne peuvent pas l'accepter parce qu'il n'y a personne sur le bail. Il faut que ce soit notre nom. Ce sera donc renvoyé. C'est problématique. Si vous envoyez des documents depuis le Texas vers l'Europe, ils seront retournés à l'expéditeur. Alors, vérifiez bien. Vous devez mettre notre adresse dessus. Si vous voulez, vous pouvez mettre le nom de notre société. Indiquez ensuite à l'attention d'eux et votre nom si nécessaire. Puis notre adresse et notre numéro de téléphone. C'est bon. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, mais assurez-vous que notre nom, Apostol Texas, figure bien lors de l'envoi. L'autre point concerne l'étiquette d'expédition prépayée. Une fois que nous avons fini d'apostiller vos documents, vous devez nous fournir une étiquette d'expédition prépayée. Vous pouvez nous l'envoyer par email, par courrier ou la donner lors du dépôt. Le dépôt se fait uniquement à Austin, au Texas, une ville située dans le nord de l'État. L'apostille s'obtient uniquement à Austin auprès du secrétaire d'État. C'est impossible à Houston, Dallas, San Antonio ou ailleurs. Si vous déposez les documents en personne, ce que nous déconseillons, on verra pourquoi à l'étape 3. Vous pouvez aussi déposer une étiquette d'expédition prépayée. Toutefois, sur cette étiquette, ne mettez pas nos informations. Indiquez donc votre nom, téléphone et adresse, ou ceux d'un collègue, d'un ami, d'un proche ou d'une entreprise. Peu importe ce que vous mettez, mais vous ne pouvez pas mettre notre adresse car nous serions facturés par FedEx, UPS ou DHL si cela passe par la douane, ou si votre envoi nécessite des frais supplémentaires, par exemple si vous n'avez pas assez payé pour l'expédition. Donc, cela concerne le coin supérieur gauche. Lorsque vous créez une étiquette d'expédition et qu'on vous demande d'où provient l'envoi, nous ne sommes pas l'expéditeur, nous ne sommes pas l'importateur. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition, vous ou l'importateur si cela part à l'étranger, dans un autre pays. Donc, vous devez indiquer la personne qui l'envoie, mais vous ne pouvez pas mettre nos informations. Cela vient d'Austin, Texas, mais nous faisons seulement le dépôt, donc vous ne pouvez pas mettre nos informations. Encore une fois, nous ne vous renverrons pas vos documents. Si vous nous donnez une étiquette d'expédition avec nos informations dessus, surtout si c'est vers un autre pays, nous ne le ferons pas. On vous contactera par email pour une nouvelle étiquette d'expédition. C'est indiqué ici, vidéo et captures à l'appui. Comme expliqué, fournissez-nous simplement une étiquette avec une autre adresse. Encore une fois, cela n'aura jamais d'importance, car c'est uniquement utile si FedEx le perd, c'est-à-dire si l'adresse que vous avez indiquée n'existe pas. Dans ce cas, il le renvoie à l'expéditeur. Donc, de toute façon, vous ne voulez pas que cela nous revienne. Vous voulez que cela vous revienne à vous ou à un ami, un membre de la famille, un collègue, un avocat, peu importe. Il faut juste s'assurer que sur l'étiquette d'expédition, ce ne soit pas notre adresse. Et nous allons en parler juste ici, sur ces deux points également. Et puis, si vous expédiez à l'étranger, vous devez remplir une facture de douane. D'accord. Ce n'est pas le cas pour tous les pays, mais pour presque tous. Lorsque vous envoyez des documents, ils exigent parfois ce qu'on appelle une facture de douane ou une facture commerciale. Cela sert à passer la douane d'un autre pays. Inutile de faire cela pour un envoi national, mais si vous l'envoyez, par exemple, au Canada, en Europe, en Chine, en Australie, au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud, ils voudront savoir ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. Cliquez ici pour FedEx et ici pour UPS.
Nous avons déjà des modèles pré-remplis, élaborés avec des responsables de FedEx et UPS pour simplifier ces formulaires, car c'est souvent déroutant. Pas besoin. Tout est déjà pré-rempli. Il suffit de mettre vos informations, votre adresse, puis de signer et de dater. C'est tout. Ensuite, vous pouvez l'imprimer et l'envoyer par courrier, par email ou le déposer lors de votre passage, quand nous voudrons le retourner. Donc encore une fois, cela passera par ici, pour les deux. Et encore une fois, pour certains pays, cela n'a pas d'importance. Pour le Mexique, ce n'est pas requis, mais beaucoup le font par précaution. Nous joindrons donc la facture de douane au colis lors de l'envoi. Mais je sais avec certitude que le Mexique ne s'en soucie pas, du moins pour les documents. Pour les colis, ils s'en soucieront. Vous devez avoir une facture de douane. Mais pour ce qui est des documents, cela ne les intéresse pas. Donc voilà, c'est à peu près tout. Pour l'expédition, merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous avons. Et si jamais par hasard vous prévoyez de venir nous déposer des documents officiels, veuillez noter que nos délais de traitement actuels sont bien à jour précisément au 30 novembre 2025. Donc, si vous allez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne sur lequel vous allez cliquer juste ici en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous devrez remplir en ligne puis imprimer. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents, comme nous l'indiquons à l'étape 2. Vous nous l'envoyez. Si vous venez déposer vos documents en personne, ce qui ne rend pas le processus plus rapide, et je vais expliquer pourquoi. Si vous souhaitez le déposer à notre bureau d'Austin, qui est le seul endroit où nous pouvons le faire, ni à Houston, ni à Dallas, uniquement à Austin, vous pouvez le déposer. Vos documents. Si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais vous passer en revue nos heures limites pour les commandes avec service le jour même. Cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous recevons vos documents avant midi. Heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des principaux jours fériés fédéraux ou d'État. Donc, quand le secrétaire d'État est ouvert, sachant qu'il ferme plus souvent que les seuls jours fériés, comme pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi suivant. Ce n'était pas férié. Ils ont aussi fermé le mercredi avant Thanksgiving et ce n'était pas un jour férié fédéral non plus. Ou Black Friday. Eux aussi sont fermés. Pas un jour férié, mais ils ferment 3 jours cette semaine. Et ils seront fermés pendant 3 jours pour Noël. Ils l'ont déjà annoncé la veille de Noël. Veille de Noël n'est pas férié fédéral. S'ils ferment, impossible d'enregistrer vos documents. Soyez-en conscients. Pour ce qui est des délais de traitement, aucune entreprise ne peut soumettre vos documents tant que le secrétariat d'État n'est pas ouvert. Je veux donc être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, en fonction de leur délai de traitement, cela change. Nous ne contrôlons pas cela. Aucune entreprise, aucune personne ne contrôle la rapidité avec laquelle ils vont traiter les dossiers. À l'heure actuelle, et nous modifions cela chaque mois, comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo, peu importe ce qui est indiqué juste ici sur cette page. C'est ce qui correspondra au délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État et je vais vous l'expliquer à travers nos exemples. Donc, à l'heure actuelle, en novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais vous expliquer ce que signifie 0 jours. D'accord. Donc, nous allons donner quelques scénarios ici. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Alors, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État délivre votre apostille le même jour. Donc, même jour signifie 0, c'est-à-dire que nous recevrons votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et ils peuvent le délivrer ce même jour. Nous allons vous le renvoyer par courrier le même jour, cela correspond à 0 jours. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous l'ayons déposé pour qu'ils vous le délivrent. D'accord, je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou à midi, heure centrale, notre heure limite, un lundi. Et ensuite, nous le déposons ce même jour. Le secrétaire d'État délivrera soit une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jour.
Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui fait un jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par courrier le mercredi. Voilà donc le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Exemple numéro 2. Si nous recevons votre document après-midi, heure centrale. Donc, si vous nous l'envoyez et que nous le recevons à 2 ou 3 heures de l'après-midi par UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau à 14h34. À 16h55, des gens le déposent juste avant 17 heures. Nous allons le déposer ce lundi, sinon on ne pourra le faire que le lendemain. Nous allons le déposer le jour ouvrable suivant et ensuite, il pourrait le délivrer ce même jour. Cela fait 0 jour. Il pourrait se le délivrer le jour ouvrable suivant, soit 1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer ce jeudi-là. Donc, encore une fois, dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, que ce soit avant ou après-midi, ce sera pour mercredi ou jeudi. Donc, encore une fois, au pire des cas, sauf apocalypse zombie, révolte des orques ou invasion extraterrestre, si vous le faites un lundi, il vous est renvoyé par courrier le jeudi. Dans tous les cas, il peut vous être renvoyé dès le lundi. Et je ne saurais trop insister là-dessus. Venir directement à notre bureau d'Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer n'accélère pas le processus de traitement. Qu'ils arrivent par dépôt ou courrier avant ou après-midi, le délai reste identique. Trop de gens ignorent notre site, viennent sans nous contacter et pensent que ce sera fait le jour même. C'est impossible, car cela dépend du secrétaire d'État. C'est leur décision. Ce sont eux qui décident s'ils le livrent le jour même ou sous 2 jours. Donc cela n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express, comme indiqué à l'étape 2 sur la façon de procéder. D'accord? Et puis, ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui. Ils pourraient changer dans les prochaines années, quelle que soit la date. Ne vous fiez pas à cette vidéo, mais aux informations indiquées juste ici. Peu importe ce qui est écrit ici, juste ici, ce qui est indiqué à ce moment-là, c'est le tarif en vigueur. Donc, pour le premier document, si vous avez besoin de faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 dollars. Et cela inclut tous les frais de dépôt. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèque ni de mandat à caisse. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt d'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez toujours pas le formulaire officiel de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. 95 dollars sans taxe. C'est simplement 95 dollars tout compris. C'est tout ce que vous payez. Et pour plusieurs documents, il y a une réduction. C'est un petit tableau récapitulatif pour vous. Pour un document, c'est 95. Pour deux, il faut des apostilles et cela doit être en même temps. C'est 170, 245 et ainsi de suite. Ce sont les tarifs actuels. Et encore une fois, tout document en plus coûte 75 dollars. Ensuite, lorsque vous êtes prêt, il vous suffit de cliquer sur ce bouton. Cela vous amène à la page de commande pour les apostilles du Texas. Encore une fois, c'est uniquement pour le Texas. Cela ne concerne pas les tarifs fédéraux, les tarifs d'entreprise, les documents d'entreprise du Texas ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents du Texas. Donc les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane, une ville, un comté ou le gouvernement de l'État du Texas comme un acte de naissance du Texas, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, des casiers judiciaires, des vérifications, un permis de conduire, des procurations, ce genre de documents. Donc, c'est l'étape 3. Merci.